Bienvenue dans cette vidéo pour l'installation de la dernière version de Kali Linux, celle de 2025. Donc je vais vous montrer rapidement comment installer Kali Linux en 10 minutes maximum. Alors tout d'abord il faut aller sur le site, donc vous tapez sur Google Kali Linux. Donc lorsque vous tapez Kali Linux, donc vous avez ce premier résultat qui apparaît. Il faut aller au niveau de Download Get Kali. Donc là, vous cliquez ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Virtual Machine, c'est-à-dire on va prendre la, la, la forme ISO qui est adaptée à VirtualBox ou à VMware. Donc moi dans ce tuto, je vais plutôt vous montrer comment l'installer sur VirtualBox. Donc il faut cliquer ici. Donc vous cliquez là. Une fois que vous cliquez là, donc là je les ai déjà téléchargés. Donc là vous allez avoir ici la première forme qui est ici, qui est non zippée. Donc il faudra l'extraire parce qu'elle est zippée. Et donc il faut clic gauche. Il faut mettre extraire tout. Voilà. Donc vous cliquez là. Une fois que vous cliquez sur extraire tout, après si vous n'avez pas cette option-là, parce que moi j'ai Windows 11, il faut télécharger au préalable WinRAR ou WinZip. Alors, voilà, donc là je l'ai dézippé ici. Une fois que je l'ai dézippé de l'archive, je clique sur cette partie-là, la plus petite, là où il y a 3 octets. Donc je clique ici, et voilà. Là, lorsque je clique ici, elle apparaît directement en bas de VirtualBox. Donc elle apparaît ici, en bas de VirtualBox. Donc là, qu'est-ce que je vais faire je vais tout d'abord aller au niveau de configuration. Au niveau de configuration, donc je vais au niveau de général, donc avancé. Donc au niveau d'avancé, il faut que qu'on ait bien bidirectionnel pour le presse-papier partagé et glisser-déposer. Il faut que ça soit aussi bidirectionnel. Cette option-là vous permet de faire des copier-coller entre la machine hôte, c'est-à-dire votre ordinateur, vous avez votre système. Donc moi j'ai Windows 11, donc ma machine hôte c'est Windows 11 et la machine virtuelle qui est Kali Linux. Voilà. Alors ensuite, je vais aller au niveau de système. Donc au niveau de système, si vous voyez, donc moi j'ai 16 Go de RAM et il faut pas que je dépasse la zone verte. Donc je vais essayer d'augmenter un petit peu la RAM. Je vais aller à peu près jusqu'ici. Je vais mettre 8 Go. Après, à vous de voir en fonction de votre configuration ce que vous pouvez mettre. Mais moi, je vais quand même mettre au moins 8 Go. Pour le processeur, donc là, il faut pas que je dépasse cette zone verte. Donc là, je vais quand même ajouter, je vais mettre 4 processeurs. Pour l'accélération, c'est bon. Alors ensuite, au niveau de l'affichage, donc pour l'affichage, donc la mémoire vidéo, donc c'est à 128. Je vais quand même activer l'accélération 3D pour améliorer la performance. Et là, donc, je vais aller ici au maximum. Alors, voilà. Ensuite, pour le stockage, alors si vous voyez bien là, si je clique là, donc il faut au moins, la taille actuelle c'est 14 Go. Et le volume, la taille virtuelle est de 80 Go. Donc il faut au moins qu'il y ait sur votre disque dur un espace de 80 Go. Voilà. Alors, concernant l'audio, bon, l'audio on fait rien. Concernant le réseau, oui. Alors pour le réseau, ça c'est très important. On a plusieurs options. On a le NAT, on a l'accès par pont, le réseau interne, etc. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser l'accès par pont qu'on appelle le bridge. Et c'est quoi en général, on utilise soit l'accès par pont, soit le NAT. Alors, la différence entre l'accès par pont et le NAT, donc l'accès par pont, ça permet à la machine virtuelle, c'est-à-dire à Kali Linux, d'avoir son adresse IP propre, comme si c'était un ordinateur à part. Alors qu'avec l'accès NAT qui est ici, euh, la machine virtuelle Kali Linux utilise l'adresse IP de la machine hôte, c'est-à-dire mon ordinateur qui est sous Windows 11, pour communiquer avec Internet. Donc moi, je vais plutôt utiliser l'accès par pont. Voilà.
l'accès par pont. Et au niveau du mode de promiscuité, donc je vais mettre allow all, voilà. Ensuite, voilà, pour les ports série, je fais rien. L'USB, rien. Share folder, oui. Donc là, ce que je peux faire, c'est euh, créer un fichier où je pourrais partager des fichiers qui sont au niveau de ma machine haute, c'est-à-dire Windows 11, et j'aurai accès directement sur la machine virtuelle. Voilà, ça sera plus simple. Ça, c'est dans le cas où le copier-coller ne se ferait pas très bien. Donc là, par exemple, je vais mettre comme nom de fichier, euh, donc le nom de fichier, je vais plutôt l'appeler Kali. Et ici, donc je vais plutôt aller là et je vais le mettre. Je vais créer un dossier qui s'appelle. Je vais l'appeler Kali Linux VirtualBox. VirtualBox. Voilà. Donc là, je mets ici, je mets sélectionner et voilà. Ensuite, je mets montage automatique. Donc là, au niveau de voilà, donc là, au niveau de ce dossier-là, donc je pourrais mettre au niveau de ma machine haute, c'est-à-dire Windows 11, tous les fichiers que je voudrais partager avec Kali Linux sur la machine virtuelle. Alors, interface utilisateur, voilà. Donc là, c'est bon, je mets ensuite OK. Alors après ça, donc j'appuie sur démarrer. Voilà, j'appuie sur démarrer. Donc là, ça met un petit peu de temps pour démarrer. Ça se charge. Donc là, voilà, ça se charge. Voilà, ici, voilà. Donc j'ai Kali Linux qui apparaît. Donc là, je vais un petit peu augmenter la taille de l'écran. Voilà. Ensuite, donc là, toujours, bah, ça se charge. Voilà, j'ai Kali Linux qui se charge ici. Ça se charge toujours. Voilà. Alors là, tout d'abord, ce que je vais faire, donc, je vais mettre le mot de passe. Alors le mot de passe, c'est Kali. Alors ici, comme c'est une machine virtuelle qui est configurée sur le clavier américain, il y a un petit souci, c'est quand on met le K et le A, ça apparaît un Q. Donc je vais mettre KQLI. Donc là, ça apparaît Kali. Ici, ensuite, je mets KQLI et je mets login. Voilà. Donc là, voilà. Donc je vais essayer de changer la langue parce que là c'est le clavier QWERTY. Euh, Là, je vais plutôt changer la langue. Alors pour changer la langue, il va falloir que je tape une commande Linux. Donc je vais mettre sudo espace euh, dpkg dpkg tiré du 6. Alors attendez. Oui. Alors là, j'ai un petit souci, donc je vais l'écrire plutôt sur Word, ensuite je vais le copier. Alors, donc je mets sudo espace dpkg tiré du 6 reconfigure espace local avec un S. Donc là,
Oui, le sudo, il doit être en minuscule. Donc voilà, donc c'est sudo dpkg-6 reconfigure espace local. Donc là, je copie ça, je copie ça, je vais au niveau de Linux, donc je copie ça là, je mets paste, voilà. Donc là, j'ai ça qui apparaît. Donc là, il me demande mon mot de passe, c'est toujours Kali, mais avec le Q. Voilà, entrée. Ah, une erreur. Alors c'est K-A-L-I. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Ici, ce que je dois faire, donc, alors, je vais un petit peu agrandir. Voilà. Alors, je vais en bas jusqu'à anglais, le mode anglais. Voilà, je descends en bas, en bas. Voilà, je descends toujours en bas, en bas. Ah, voilà. Vous avez, voilà, ici, alors, on a l'étoile au niveau de English US.UTF8. Alors là, j'appuie là et j'appuie sur la barre espace. Ah non, non. Alors je monte en haut. Excusez-moi. Voilà. Ici, j'appuie sur la barre espace. Voilà, je le fais disparaître. Ensuite, je descends tout en bas et je cherche le français. Alors c'est FR. Voilà. Français, c'est celle-ci. Alors non, c'est FR UTF8. Oui. Et là, j'appuie sur espace. Je mets, j'appuie sur espace. Donc là, je mets entrée. Voilà. Je descends en bas. J'appuie FR ici, je mets entrée. Et voilà. Ensuite, voilà, ça a été fait. Donc là, ce qui vont nous, donc generation complete. Donc là, je vais faire un reboot pour redémarrer le PC. Il se peut que ça marche pas, mais bon, je fais quand même ça. Voilà. Donc Linux redémarre. Alors là, c'est toujours la même chose, ça marche pas encore, mais bon, je vais devoir refaire encore d'autres manips. Alors ici, donc là, ici au niveau de là, donc je vais au niveau d'ici, donc je vais au niveau de clavier. Alors je décoche activer, non, je vais au niveau de disposition, voilà, plutôt au niveau de disposition. Je décoche utiliser les paramètres par défaut. Voilà, je décoche ça. Ensuite ici, je mets ajouter. Donc je vais au niveau de français, français, voilà. Je mets valider. Donc là, j'ajoute le français. Pour l'anglais, j'appuie, je mets supprimer. Et voilà. Ensuite, je mets fermer. Donc là, il nous dit si je veux traduire, mettre à jour les dossiers standards vers la langue actuelle, je mets non, je mets conserver les anciens. Je ne plus demander, conserver les anciens. Alors, donc si j'appuie ici, voilà, ici, voilà, ça marche. Quand je tape, voilà, j'ai Kali qui apparaît. Alors, c'est ça. Donc, voilà. Voilà, donc ça marche ici. Donc, voilà. C'est bon. Si vous voyez là, donc je tape en QALI, ça apparaît. Et donc, après avoir fini tout ça, il faut, alors,
éteindre la machine, mais lorsque vous l'éteignez, il faut mettre enregistrer l'état de la machine pour éviter de refaire toute la configuration à zéro. Donc là, je mets éteindre la machine, je mets pas, non, je mets enregistrer l'état de la machine et j'appuie sur OK. Voilà. Donc voilà. Là, pour cette action, il faut aussi avoir de l'espace sur le disque dur. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel sur l'installation de Kali Linux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions euh, au niveau, euh, au niveau des messages. Merci.